Imaginez la scène, un grand festin, des invités importants, et Jésus, toujours attentif. Il est à un banquet offert par un pharisien. Pendant le repas, il remarque quelque chose. Il observe les invités choisir les meilleures places. Ils veulent être vus, reconnus pour leur statut. Jésus, avec amour et une sagesse bienveillante, saisit ce moment pour enseigner une leçon puissante. Il dit « Lorsque tu seras invité par quelqu'un à des noces, ne te mets pas à la première place. » Luc, chapitre 14, verset 8. Il ne s'agit pas ici d'étiquette, mais du cœur. C'est un appel à l'humilité. L'orgueil et la vanité n'ont pas de place dans le royaume de Dieu. Ce message résonne encore aujourd'hui. Dans un monde obsédé par le statut et la reconnaissance, Jésus nous invite à choisir un chemin différent. L'humilité n'est pas faiblesse, mais force tranquille. C'est reconnaître que notre valeur ne vient pas de nos accomplissements, mais de notre Créateur. Les pharisiens étaient connus pour leur stricte adhésion à la loi. C'étaient des leaders respectés, organisant souvent des repas élaborés pour démontrer leur piété. Ces repas n'étaient pas seulement une question de nourriture, ils étaient une affaire de statut social. La liste des invités était soigneusement établie, un véritable « who's who » des personnes influentes et vertueuses. Jésus, dans sa compassion, voyait au-delà des apparences. Il savait que leur cœur aspirait à une véritable connexion, à l'amour de Dieu. Il a remis en question leur compréhension de la justice, déplaçant l'attention de l'apparence extérieure vers la transformation intérieure. La salle de banquet est devenue une salle de classe, le festin une métaphore du royaume de Dieu. Jésus poursuit son enseignement par une déclaration radicale. Mais lorsque tu donnes un festin, invite les pauvres, les estropiés, les boiteux, les aveugles. Luc, chapitre 14, verset 13. C'est une remise en question directe des normes sociales de l'époque. Les pauvres, les malades, les exclus, ils n'étaient pas les bienvenus à ces rassemblements. Ils étaient considérés comme indignes, invisibles. Mais Jésus les voit. Il voit leur humanité, leur dignité. Il nous rappelle que la véritable hospitalité ne consiste pas à impressionner les privilégiés, mais à accueillir les marginalisés. Il s'agit d'ouvrir nos maisons et nos cœurs à ceux que la société ignore. Ce message est intemporel. Il nous appelle à regarder au-delà de nous-mêmes, à voir les besoins de ceux qui nous entourent. L'amour désintéressé, l'essentiel. Pourquoi Jésus insiste-t-il pour inviter les plus démunis ? Il ne s'agit pas de gagner la faveur de Dieu. Il s'agit de refléter le caractère de Dieu. Dieu est amour, et l'amour est désintéressé. Il recherche le bien des autres, en particulier de ceux qui sont dans le besoin. Cette hospitalité radicale est le reflet de l'amour de Dieu pour tous. Il s'agit de reconnaître la valeur et la dignité inhérentes à chaque être humain. Il s'agit de briser les barrières des préjugés et de l'exclusion. Lorsque nous ouvrons nos cœurs aux marginalisés, nous ouvrons nos cœurs à Dieu. Vivre le message, un appel à l'action. Cet enseignement de Jésus est aussi pertinent aujourd'hui qu'il y a des siècles. Nous vivons dans un monde où la richesse et le statut social sont souvent glorifiés, tandis que la pauvreté et la souffrance sont ignorées. Nous sommes bombardés de messages qui nous disent de ne penser qu'à nous-mêmes, de gravir les échelons de la société. Mais Jésus nous appelle à un mode de vie différent. Nous sommes appelés à être des personnes humbles, compatissantes et animées d'un amour désintéressé. Cela signifie tendre la main aux marginalisés, aux oubliés, aux exclus. Cela signifie utiliser nos ressources, notre temps, nos talents pour faire une différence dans la vie des autres. Cela signifie choisir l'amour plutôt que l'indifférence, la justice plutôt que l'apathie. C'est le cœur de l'Évangile, c'est le chemin de Jésus.